J'hésite un petit peu, c'est une huile qui est très intéressante pour une huile multifonction, son côté sec. Moi j'adore, ouais, j'adore son application. Particulièrement intéressant en saison estivale et on n'a pas envie de coller, de très haute qualité. En attendant qu'on arrive à produire de la noisette bio en France. C'est à Clarence, près de Bordeaux, que Julie et Yannick pensent et créent leur nouvelle marque de cosmétiques 100% française. Parti du constat que le monde de la cosmétique demeure trop opaque sur les ingrédients utilisés, ce couple développe une gamme de 4 produits de beauté en circuit court et avec un faible impact sur l'environnement. Leur défi, sourcer tous leurs produits en France, utiliser des végétaux biologiques et faire du zéro déchet. Du développement à la production en passant par la logistique, tout se fait à leur domicile. Un challenge de taille pour une jeune entreprise. Est-il possible de créer une marque de cosmétiques éthique et responsable ? Le monde de demain s'est rendu à Lugon et l'île du Carnet, en Gironde. À tout juste 40 ans, Julie Brunet et Yannick Bongrand ont cofondé Clarence Bordeaux, un laboratoire qui produit des principes actifs végétaux cultivés en France. Elle est kinésithérapeute, il est vétérinaire, mais l'aventure de l'entrepreneuriat démarre en janvier 2022, après plusieurs années de réflexion et une prise de conscience. Ça fait très longtemps de ça, quand j'ai obtenu mon diplôme de kinésithérapeute, donc là on était en 2004, j'ai d'abord commencé à utiliser les huiles végétales pour mes patients. Parce que dans beaucoup de produits de massage, on trouve des huiles minérales encore, donc des dérivés du pétrole. Donc tout de suite, j'ai abandonné ça. Je me suis tournée vers les huiles végétales et peu à peu, je les ai utilisées également pour moi, pour mes propres cosmétiques. Et ensuite, j'ai commencé à créer des cosmétiques un peu plus élaborés. J'ai vraiment complètement arrêté d'acheter la cosmétique traditionnelle. J'avais envie de me couper des parabènes, des produits potentiellement cancérigènes. Ce qui crée le déclic, c'est aussi le rejet d'un greenwashing décomplexé. Il y a aussi beaucoup de marques qui jouent là-dessus et qui vont mettre en avant le produit français qu'ils vont utiliser. L'huile d'amande douce va être mise en avant. Mais en fait, quand on regarde les étiquettes, on va se rendre compte qu'il y en a 1% dans le produit. Voilà, donc nous, on avait envie justement de proposer quelque chose de plus vrai et de sourcer toutes les matières premières brutes en France. Une année de validation, de formulation et de certification des formules par une toxicologue avant la première commercialisation en mars 2023. Pour réduire les coûts, le couple a tout simplement tout fait de A à Z, du logo au packaging, en passant par le site web. J'ai tout créé moi-même avec des outils informatiques classiques. Donc d'abord le logo Clarence Bordeaux, le logo graphique, et après le packaging pour chacun de nos 4 produits. C'est à l'arrière de leur maison, dans une dépendance, que Julie et Yannick ont imaginé leur laboratoire de fabrication. Ici, rien n'est externalisé et tout est contrôlé, car il a fallu respecter certaines contraintes réglementaires et montrer patte blanche. J'ai pas fait le cyprès, donc il faut 45 de cyprès, 0,3 de gomme xanthane et 4 de glycérine. Ici, on a la partie huileuse, donc on a un mélange d'huile végétale, on a de l'huile de noisette, on a de l'huile de chanvre et de l'huile de prune, qui est l'huile d'amandon du pruneau d'Agen, donc 100% sud-ouest. Plus de 99% des produits sont d'origine naturelle. Une trentaine de crèmes sont fabriquées par l'eau, 45 shampoings et environ 70 savons. Pas de stock, les produits sont confectionnés sur commande. Si les cosmétiques de la marque Clarence Bordeaux ne sont pas encore certifiés bio, c'est car celles-ci coûtent 1 000 € par produit. Un coût encore difficile à supporter pour la jeune entreprise. Et il faut vérifier le pH du coup si on vous la donne. Ici, les huiles végétales sont bio, la spiruline pour les shampoings l'est également, et pour les savons solides saponifiés à froid, on utilise de l'huile d'olive et pas de coco. Pour réduire l'empreinte écologique, les emballages sont recyclables et recyclés. Les contenants sont en verre et pour aller plus loin, l'entreprise a même développé un système de consigne. Donc ce sont des flacons en verre pour lesquels on souhaitait aller plus loin que le simple recyclage. On souhaitait qu'ils aient une deuxième vie, une troisième vie, qu'ils soient réemployés autant de fois que possible. La modalité la plus logique qui vient en tête, c'est l'achat auprès d'une boutique partenaire. Et dans ce cas, le consommateur a uniquement à ramener le flacon
au magasin qui les stocke et qui nous les retourne ou on va les chercher selon la distance. Ça a été plus compliqué à mettre en place pour la vente en ligne. On a fait le choix d'inciter vraiment le retour en prenant en charge les frais de retour, les frais postaux, en essayant quand même de grouper parce que ça n'a pas trop de sens de renvoyer un seul flacon. Donc on prend en charge les frais à partir de 3 flacons qui sont retournés avec en plus une contrepartie financière sous la forme d'une réduction pour un prochain achat. La gamme de cosmétiques est en vente sur le site web, mais aussi dans 2 pharmacies partenaires, dont l'une se trouve à 5 minutes en voiture du lieu de production. L'occasion de mettre en valeur produits locaux et circuits courts. La marque Clarence, en fait, ils sont venus se présenter et m'ont proposé d'intégrer, d'être exposé à la pharmacie. Moi j'étais ravie parce que c'est vrai que j'aime bien avoir du local. Donc c'est vrai qu'on essaie de répertorier des marques locales et puis notamment de Lugon. Donc voilà, moi il n'y avait jamais eu de souci là-dessus. Donc voilà, j'étais contente qu'ils viennent me voir. Une gamme de produits qui s'adresse tout de même à un certain public puisqu'il faut compter une 40aine d'euros pour la crème visage mixte et non genrée ou encore 25 € pour le soin barbe. Des prix qui s'expliquent notamment par le coût des matières premières. L'entreprise est autofinancée et espère pouvoir bientôt produire ses propres plantes sur le site de Clarence.